Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Notre dévotionnel de ce jour est intitulé « Notre véritable identité en Christ ». Le verset d'ouverture est tiré du livre des Colossiens, le chapitre 1, verset 22 qui dit « Mais maintenant, il vous a réconcilié par le corps physique du Christ, à travers la mort, pour vous présenter saint à ses yeux, sans tache et exempt de toute accusation. » La plupart des chrétiens n'ont aucune idée de ce qu'ils sont devenus en Christ. Ils se regardent extérieurement, ils regardent leur comportement et concluent qu'ils ne sont pas assez bons. Ils ne voient pas beaucoup de changements en eux. Or, c'est se considérer par rapport à ce qui est à l'extérieur et non par rapport à ce qui est à l'intérieur. Une nouvelle création. Nous ne sommes pas définis par ce que nous faisons. Bien que ce que nous faisons ait aussi son importance, nous ne sommes pas définis par ce que les gens disent de nous. Et nous ne sommes même pas définis par ce que nous pensons de nous-mêmes. Vous êtes définis par celui qui ne ment pas, Dieu. Et il dit maintenant, pas plus tard, que vous êtes réconciliés avec lui, non pas par votre bonne conduite, mais par le sacrifice du Christ pour vous. Il continue à dire à votre sujet que vous avez été sanctifiés à ses yeux et que vous êtes sans tache, libre de toute accusation de la part des gens, de vous-même ou du diable. Telle est la vérité de Dieu sur celui qui est en Christ. Dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 10, qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les estorqueurs, n'hériteront du royaume de Dieu. » L'apôtre Paul a décrit les injustes comme des fornicateurs, des idolâtres, des ivrognes, des voleurs, etc. Il a dit que de telles personnes ne pouvaient pas hériter de Dieu, du royaume de Dieu. Ce sont les identités ou les descriptions du païen ou le non-croyant. L'apôtre a dit aux croyants de ne pas copier le caractère des incroyants ou des injustes. Plus tard, au verset 11, il décrit le croyant comme étant lavé, sanctifié et justifié. Le croyant n'est jamais un pécheur ou un injuste. Le croyant est dans le royaume de Dieu. Dieu veut que notre intelligence soit renouvelée afin que nous adoptions une bonne conduite au fur et à mesure que nous grandissons en Christ. En effet, une mauvaise conduite a des conséquences sur notre croissance spirituelle et sur la manière dont nous servons Dieu. Elle peut également nous causer de nombreux problèmes naturels et relationnels sur terre. Cependant, nous ne devrions pas laisser nos imperfections nous faire perdre de vue la façon dont Dieu nous voit en Christ. Le regard que Dieu porte sur nous ne change pas en fonction de notre conduite. Jésus est notre identité. Dieu nous voit toujours comme il voit Jésus. Notre identité, c'est le Christ et non les opinions des hommes ou les expériences de la vie. Nous sommes saints, sanctifiés, justes, justifiés, irréprochables, spirituels, fils de Dieu, une génération choisie, la lumière et bien d'autres descriptions du croyant. Confesse avec moi. J'ai été réconcilié, sanctifié, sans tache et je suis libre de toute accusation. J'ai hérité de tout cela parce que je suis en Christ et non par mes œuvres. Pour une étude approfondie, nous lisons Colossiens 1, verset 19 à 22, 1 Pierre 2, verset 9 à 10, Hébreux 10, verset 10 à 14.
Merci de partager vos témoignages et de soutenir cette œuvre au plus 229 66 64 56 41 ou par mail goudiajeremy@gmail.com. Croissez dans la révélation. Amen.